Je l'aime. Je l'aime tellement. Pour le lui prouver, j'irai même, s'il le faut, jusqu'à tuer. Il est à moi. Il m'appartient. Je ferai tout pour qu'il reste à moi. Quiconque s'en approchera le regrettera au prix de sa vie. Un peu comme cette fille qui n'a pas su rester à sa place et qui a touché autre qu'avec ses yeux. Je la voyais lui tourner autour depuis un bon moment déjà. Cela a commencé avec des regards insouciants, puis qui ont fini par se chercher. Par la suite, ils ont commencé à se parler. Elle lui souriait toujours. Ils se sont fréquentés de plus en plus souvent, me laissant dans l'oubli absolu. J'étais blessée. J'en pleurais tous les soirs au début, mais à force, les larmes ne voulaient plus couler. Depuis toujours, je me confie à mon reflet. Je reste immobile face à mon miroir et je me parle seule. Je sais qu'au moins lui, il m'écoute. Et le voir attentif face à mes malheurs me rassure. Il est mon meilleur ami. C'est lui qui m'a sauvée. Vous devez sans doute me prendre pour une folle, mais je ne le suis pas. Votre reflet est une autre personne. Il peut vous écouter et même communiquer avec vous. Un soir, j'ai décidé d'aller voir l'homme que j'aime à son domicile. Il avait une baie vitrée par où on pouvait entrer dans sa chambre. J'ai collé mes mains et mon visage à celle-ci pour me permettre de faire le tour de la pièce des yeux. Il faisait sombre. Le vent était glacial. Les caresses de celui-ci me faisaient frissonner. Je pouvais l'apercevoir dans son lit, mais il n'était pas seul. Cette garce était là avec lui. J'ai observé toute la scène de la baie vitrée avec dégoût, avec haine, et surtout avec tristesse. Elle était sur lui. Je les ai vus s'embrasser fougueusement, puis de façon un peu plus tendre. Elle commença à retirer son haut et à caresser son torse imberbe. Lui, il se laissait faire. Je n'avais qu'une envie, c'était de frapper cette maudite baie vitrée. Mais je ne pouvais pas me le permettre. Là, maintenant, je devais me contenter d'observer la scène. Bien que plus le temps passait, plus ça devenait dur à regarder. Elle commençait à passer sa main sous son jean. J'imagine qu'à ce moment, elle le touchait. Je mordillais ma lèvre du bas, m'imaginant le faire à la place de cette connasse. Lui, il avait la tête en arrière, soupirant de plaisir. Les larmes montèrent aux yeux pour rouler sur mes joues. Peu de temps après, ils se sont déshabillés entièrement. Il a commencé à la pénétrer. Je ne pouvais plus regarder ça. J'avais mal à l'intérieur. J'ai décidé de fuir. Je courais vers chez moi, larmes aux yeux. Je m'enfermais dans la noirceur de ma chambre. Je l'aimais tellement. Il était mien. Nous étions destinés à être ensemble. Je me mis debout près de mon miroir. Je parcourais mon visage des yeux silencieusement. Face à mon reflet, je me remémorais la scène tout en voyant mon visage se décomposer peu à peu. Je sentais la colère. Non, que dis-je? La haine montait en moi, une nouvelle fois. Il fallait que je change ça. Mon reflet me fit signe de la tête. Je regardais en direction de celle-ci. Il y avait un couteau par terre. Je l'attrapais et me regardais de nouveau. Le visage de mon autre moi me sourit grandement pour me dire que j'avais bien compris. Mon meilleur ami ne voudrait pas qu'on me fasse du mal, alors c'est un bon conseil qu'il me donne, n'est-ce pas? Un meilleur ami est là pour vous guider dans vos bons choix. Si c'en était un mauvais, il ne m'aurait pas dit de le faire. J'ai attendu le lendemain soir, après leur rendez-vous. Je les avais suivis, pour savoir où cette pouffe habite. Quand ils se sont embrassés pour se dire au revoir, j'ai empoigné mon couteau très fortement en fronçant les sourcils et en serrant les dents. Non, calme-toi. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Bientôt. Elle partait vers chez elle. Quand lui ne fut plus visible, je me suis mise à marcher sur les pas de cette fille. Plus j'approchais d'elle, plus mon sourire grandissait et prenait celui d'un sadique prêt à tuer sa victime. L'excitation et la haine montaient en moi. J'étais tellement pressée de pouvoir enfoncer mon couteau dans son cœur et de la voir se vider de son sang. Ah oui,
Rien que d'y penser, je trouve ça tellement jouissif. Arrivée dans une ruelle, près de poubelles, elle sortit son téléphone portable. D'un coup, je me suis arrêtée en me demandant ce qu'elle faisait. Je pus apercevoir son regard tourné vers moi. Bordel, elle m'avait vue. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Je courus vers elle en lui filant une gifle. Elle tomba à terre et son téléphone voltigea. Je me dépêchai de le ramasser tout en gardant un œil sur elle. Portable à la main, je l'éteignis et le mis dans ma poche. Elle me regardait avec effroi. Je lui souris de toutes mes dents, pupilles écartées. Je m'approchai d'elle. Elle essayait de reculer à terre. Je lui attrapai une cheville pour la tirer vers moi. Elle m'envoya un coup de pied à la figure. Énervée, je lui plantai la lame dans le pied. Elle hurla de douleur. Il n'y avait personne, mais j'avais peur que quelqu'un débarque. Pour la faire taire, il n'y avait pas 36 solutions. Je plantai mon couteau dans sa gorge afin de lui transpercer les cordes vocales. Elle voulut crier, mais sa voix commençait à s'éteindre. Je me mis à rire, la regardant souffrir. Elle pleurait. Elle souffrait. J'aimais ça. Elle se débattait toujours, cette saleté. Pour éviter d'avoir trop de mal pour la tuer lentement, je lui coupais les tendons à chaque pied, comme ça elle ne pouvait plus marcher. Je décidai aussi de lui trancher les doigts un par un. Sa bouche était grande ouverte. Elle essayait de crier de toutes ses forces, mais ce fut inutile. Elle était déjà exténuée. Mais ma petite, ça vient tout juste de commencer. Ça faisait pas mal d'années que j'étudiais la chirurgie afin de pouvoir commettre un meurtre parfait, à mon sens. J'allais enfin pouvoir réaliser mon rêve et me venger en même temps. Que me demander de mieux? Je m'assis à califourchon sur sa taille et je montais la pointe de la lame dans ses yeux. Elle touchait presque. Elle frôlait. Je trouvais ça tellement excitant que je suis sûre que j'en mouillais ma culotte. Sans plus attendre, j'ai commencé à enfoncer la lame dans un de ses yeux. Mais il fallait que j'appuie fort pour que ça rentre. Un œil, ça ne se crève pas comme ça, vous voyez. Il faut y aller avec de l'acharnement. Comme ça commençait à m'énerver, je me suis acharnée dessus. J'ai fait de ces deux globes oculaires de la bouillie à la couleur noirâtre. C'était immonde, mais tellement beau à regarder. Ensuite, je l'ai déshabillé. J'ai ouvert son abdomen en deux. Waouh! L'intérieur d'un être humain est tellement passionnant à observer. Elle commençait à avoir une hémorragie, mais elle respirait toujours malgré ça. Je me suis mise à rire de façon démoniaque. J'aurais aimé la laisser là pour qu'elle meure en se vidant de son sang, mais la seule chose que je voulais, c'était lui trancher le cœur, pour qu'elle ait aussi mal que moi j'ai eu mal. Alors, avec débat, j'ai planté le couteau des dizaines de fois à la suite, afin de pouvoir transpercer sa cage thoracique. Le sang giclait à perte de vue. Mon visage, mes habits, ils en étaient recouverts. L'odeur était si appréciable. Oh, son cœur, il battait toujours. Sans aucune pitié, je lui ai arraché avec les mains. Je me suis levée par la suite, en regardant son corps giser seul dans son propre sang. Je souriais. J'étais tellement fière de mon œuvre. Et pour avoir un souvenir, je l'ai pris en photo avec le portable du dit cadavre. Je la garderai un souvenir, me suis-je dit. Heureuse et couverte de sang, je suis rentrée chez moi. Je suis montée dans ma chambre et j'ai montré le cœur fraîchement pêché à mon reflet. Il m'a souri fièrement. J'étais heureuse. Je me suis alors couchée. J'avais hâte de voir celui que j'aime demain. Le lendemain, je me suis réveillée tôt. J'ai couru au logement de mon bien-aimé. Je le voyais par la baie vitrée. Il avait l'air bizarre. Je suis entrée et je l'ai pris dans mes bras. Il pleurait parce que l'autre garce était morte. J'en avais marre qu'il parle toujours d'elle alors qu'elle n'était même plus de ce monde. J'ai voulu l'embrasser pour lui montrer mon amour, mais il m'a rejeté 1, 2, 3 fois. Ma rage était revenue. J'avais fait tout ça pour lui. Mon regard devint noir et je sortis mon couteau à nouveau. Il me regarda avec terreur. Et là, je souris. J'étais heureuse. C'était le même regard que la garce quand elle allait mourir. J'allais tuer celui que j'aimais. Peut-être que cette fois-ci, j'atteindrai l'orgasme.
Ce serait tellement magique. Alors, par excitation, j'ai terminé mon travail en lui arrachant aussi le cœur. Je l'aimais tellement. Pour le lui prouver, j'ai été même jusqu'à le tuer. L'amour passionnel est dangereux, n'est-ce pas? En attendant, je garde le cœur de mon bien-aimé sous mon oreiller. Comme ça, il sera près de moi pour toujours. Je l'aime tellement.